Il y a des bénédictions sur ta vie, mais est-ce que tu les connais? En tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu saches quelles sont les bénédictions de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Pour marcher dans la confiance, pour marcher dans la foi, pour arrêter de subir ta vie, d'être une victime de la vie. Parce que ce n'est pas la vie qui est ton patron. Tu ne vas pas au rythme de la vie. C'est Dieu qui guide ta vie. Ce n'est pas la vie qui guide ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu est au contrôle de tout et il a déjà tout prévu. Donc, dans le livre de Deutéronome, dans son chapitre 28, tu peux lire les bénédictions qui sont attachées à ta vie à partir du verset 1 au verset 13. Je ne vais pas toutes les lire, mais j'ai essayé de les regrouper et j'en ai ressorti 5 types. 5 types de bénédictions que tu dois connaître. Nous sommes vraiment restés dans l'extrait du livre de Deutéronome dans son chapitre 28. Donc, la première bénédiction que tu dois connaître, c'est celle de la dignité et d'élévation. Dieu veut que tu mènes une vie digne, une vie élevée. Pas que tu marches dans l'abaissement, pas que tu sois traité comme un esclave, parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Et il le dit d'ailleurs dans le verset 1 que je vais te lire. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être le premier. Il dit d'ailleurs encore, tu seras le premier et non le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Ici, tu comprends que le Seigneur veut que tu sois au top. Tu sois toujours le premier. Tu sois un guide. Tu sois un influenceur. Tu sois quelqu'un qui motive et non un suiveur et non un observateur. Tu n'as pas été créé pour voir les gens réussir et toi rester seulement là à observer. Donc ça, c'était pour la première bénédiction. La deuxième bénédiction, celle de la fécondité. Il est écrit, le fruit de tes entrailles sera béni. Déjà, tu dois enfanter. Donc, si tu es dans un niveau de ta vie où tu cherches l'enfant, où tu as des problèmes de stérilité ou quoi que ce soit, sache que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu enfantes et que ta progéniture soit bénie. Troisième bénédiction, prospérité et abondance matérielle. Ici, tu comprends que la pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu. Donc, arrête de dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu, c'est que tu mènes une vie d'abondance matérielle et financière. Et il dit dans sa parole, au verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol. Donc, toutes tes entreprises sont condamnées à être bénies. Tu dois avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est la promesse de l'Éternel pour toi. Quatrième bénédiction, protection. Dieu t'offre sa protection. Tu es béni, tu es protégé. Dans le verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Dans tout ce que tu entreprends du début à la fin, l'Éternel t'assure de sa protection, de sa faveur dans tout ce que tu entreprends. Cinquième et dernière bénédiction, la victoire. Tu es assuré d'avoir la victoire dans tous tes combats. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce verset. Tu comprends que le petit sorcier qui est en train de t'embêter là, tu as déjà la victoire. Mais la condition, comme je l'ai dit, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole. Marcher selon la parole, la méditer, la pratiquer et ne surtout pas se détourner de l'Éternel ton Dieu. Donc, j'espère que ces 5 bénédictions vont t'aider à te souvenir que Dieu t'aime et qu'il a de bons projets pour toi. Et si tu vis une situation qui est contraire à l'une de celles-là, tu sais déjà ce que tu as à faire. Donc, en attendant, garde ton cœur paisible.